Where the four winds blow and it's 5 miles wide, where a 6-gun rules and a man can't hide. A man can play and a man can win. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Do-do-do-do-do-do-do. There's a man who waits over yonder hill, and when he shoots to kill. But he don't know that Lucky Luke will ride again. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. On the dusty trail, neath the western sky, where the sun shines hard enough to fry, a cowboy's dream must never end. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Do-do-do-do-do-do-do. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Do-do-do-do-do-do-do. Lucky Luke, born to ride, with a 6-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Je me régale d'avance. Y a pas un peu de salade de poivre? Avant de changer la recette, tu pourrais au moins essayer de goûter mon plat. C'est vrai. Roulement bon. Mais avec du sel et du poivre, ce serait peut-être mieux. Axel Erickson en personne. Alors, tu es riche? Pas encore, mais peut-être que ça va pas tarder. J'ai encore vu cette étrange lumière près de mon terrain. Et revoilà la rengaine. Oh là là, moi je me sauve. J'ai aperçu cette lueur dans la nuit qui flottait sur la colline. C'était comme un rêve, ça venait de nulle part. L'histoire de cette lumière est fascinante. Mais au bout de la 100e fois, ça l'est déjà beaucoup moins. Ça me brûle la bouche, mon pauvre gosier se dessèche, rien qu'à y penser. Bon, d'accord, Axel. Un whisky, c'est la maison qui te l'offre aujourd'hui. Ah, c'est gentil, Lothar. Merci. J'adorerais voir un fantôme. Ça ne t'intéresserait pas d'en croiser un? Oh non, je crois pas aux fantômes. Lucky Luke ne croit en rien. Ça m'énerve que tu ne crois en rien. Lucky Luke. C'est le chien galeux qui m'avait mis en prison. Tu penses que ça porte bonheur de jeter du sel?
Ça, c'est des haricots. Est-ce que personne n'a envie d'entendre l'histoire du train fantôme qui hante la montagne de Chinati? Monsieur Erickson, est-ce que je pourrais vous inviter à prendre un verre? Ça me fait plaisir, merci. Mais on se connaît? Je suis Becky O'Toole. Et je serais heureuse d'avoir votre histoire pour la première parution du journal. Ah, j'en suis très flatté, mademoiselle. Merci, à la vôtre. Regardez la photo au mur. Il y a 20 ans, avant qu'on ne construise Daisy Town, le train traversait ces montagnes. J'allais vers l'ouest pour trouver fortune. Mais je savais déjà que le désert était dangereux quand il y tombait des trompes d'eau. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Pourquoi on est bloqué? Hein? Vous pouvez m'expliquer? Comment ça, vous ne remboursez pas? Moi, je refuse de prendre le train par un temps pareil. Je vous assure qu'il y a plus de risque d'être piétiné par son cheval que de mourir d'un accident de chemin de fer. Mais est-ce qu'il y a un problème? On peut y aller ou il faut rester? J'ai reçu un téléx de la prochaine étape. Là-bas, tout est sec. Tout ça, c'est du vent, ça ne veut rien dire. Tout est sec comme un os et avec une crue subite. À la minute qui suit, toute la ville se voit ensevelie dans un gouffre. Le responsable a dit que le train serait à l'heure et repartirait que ce soit avec ou sans passagers. Allez, c'est pas la peine d'assister, on repart! Tout le monde en voiture! Tout le monde en voiture! Le contrôleur du mouvement des trains a dit que le mécanicien était ivre ce soir-là. Jamais le train, ni personne. Mais parfois, la nuit, juste un peu au-dessus de ma mine, je distingue une lueur qui flotte sur le grand ravin maudit, comme si l'ancien pont sur Chevalet s'y tenait encore. Je sais que c'est la lampe du train fantôme qui vient me chercher. Il faut pas que tu le rates. Bande d'idiot! Merci, monsieur Erickson. Si je veux que ça paraisse demain, vaut mieux que je m'y colle tout de suite. Je ne vous retiens pas. Vous devriez regarder où vous allez. Désolé, monsieur Landon. C'est souvent dommage d'être sur le chemin d'un banquier. Vous savez donc à qui vous avez affaire. Je suis surpris qu'une personne semblant être aussi bien informée puisse songer à publier un tel tissu d'idiotie. Ça vous ennuie tant que cette histoire paraisse? Au contraire, je souhaite que tout le monde puisse la lire. Axel, tu te joins à moi? Bien. Le chemin de fer s'interroge. Ils veulent savoir si tu te décides à vendre ta terre.
Ah, ils se sont montrés généreux avec moi, mais je suis pas loin de mettre la main sur le gros magot. Tu sais qu'il n'y a pas une once d'or sur cette terre. Daisy Town a besoin de ce train et tu bloques le seul passage. En vérité, je vous rends rudement service. Cette ligne à la guigne, si un autre train venait à l'emprunter, il subirait le même sort. J'étais certain que tu m'argumenterais ça. Ah, c'est l'époque des cadeaux? Ça n'a rien d'un cadeau, sombre crétin. C'est une assignation à comparaître devant le juge dans 2 jours, afin qu'il établisse un rapport sur l'état de ta cervelle. J'aurais préféré un calendrier. On nous envoie des papiers que personne n'arrive à lire. Ils disent que si tu perds la boule, en d'autres termes, bien sûr, la banque saisira ta terre. Mais Axel n'est pas dingue, il est juste farfelu. Oui, mais tenir une mine d'or épuisée en racontant des histoires de trains fantômes, on peut le prendre pour un... Pour quelqu'un qu'en veut. Mais c'est pas une raison pour lui retirer sa propriété. Et si London s'arrangeait pour prouver qu'il était devenu dingue? Oh non, non, ça n'arrivera pas, hein. La justice est aveugle. S'il y a une chose que je déteste, c'est d'être obligé de traîner les soulards. Et les sacs à puce? N'oubliez pas le chapeau! Allez, sauve-toi, rends ton plan! C'est une bonne soirée. Quand on aura déduit les dégâts habituels, on aura un bénéfice pour une fois. Oui, ce coup-ci, n'ont pas cassé le miroir. Ah, Oui. c'est vrai ça, tous les jours on y a droit. Lotta! 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 Où est Luc? Mais je n'en sais rien, pourquoi? Il était là. J'ai pu le voir et l'entendre. Je sais qu'il est venu pour moi. Mais qui? Le train fantôme! Oh non, Axel, tu as promis que t'arrêterais de parler de ce train. Mais je t'assure que je l'ai entendu! Avec son sifflement comme une longue plainte et le tintement de la cloche. Bon, d'accord, Axel, je te crois. Tiens, calme-toi. J'en ai pas envie de boire! Je sais que le train fantôme va venir me chercher! Lotta, Calme-toi. cache-moi! Je vais te mettre en Cache-moi! sécurité. Tu y seras comme un prince. Rosie, aide-moi s'il te plaît. Oh non! Viens, il n'y a aucun risque. Viens, n'aie pas peur. C'est ma chambre. C'est sans danger. Allonge-toi sur mon lit. Il faut que tu te reposes, c'est rien. Oh, ne me laissez On pas! reste en bas. Je garde la clé, je t'enferme. Si tu as besoin de moi, t'appelles. Bon, allons-y. Bonjour Ben, bien dormi? Tu me poses jamais la question à moi. Aïe, mais doucement avec tes éperons. Salut, cousine. Les bulles ont l'autorisation de se garer là, maintenant? Qu'est-ce que la mule d'Axel fiche Je là? l'ai conduit dans ma chambre pour dormir. Je l'ai jamais vu si apeuré de ma vie. Il croit toujours à son train fantôme. Bon, je vais discuter avec lui. Surtout évite de le contrarier. Axel! Encore des haricots. Axel? Au moins, on l'a pas volé. Bravo, l'affaire est classée. Alors on peut rentrer? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il cherche les ennuis, comme d'habitude. Je le sens un peu nerveux. Il est presque plus blanc que moi.
Faut dire que cet endroit est sinistre. Il a peut-être quitté la ville. Partir sans sa mule, c'est impensable, ce sera indigne d'Axel. Et s'il n'avait pas menti sur ce train, il a dit que c'était le soir qu'il apparaissait. On devrait peut-être aller jeter un coup d'œil ce soir, tous les deux. Je n'ai pas de temps à perdre. Ah, toi et moi au clair de lune dans une carriole, il est impossible qu'on perde notre temps. Je n'en doute pas, mais une histoire de train fantôme, m'en suis-je de moi. Désolé, Lotta, mais je ne suis pas superstitieux. Ah, il faut toujours que tu fasses un détour au lieu de passer sous une échelle. Ce n'est pas de la superstition, ça. Oh là, ça va, Miss Legs? Ça n'a rien d'une superstition. C'est du bon sens. Merci, Mingli. Dans un mois, je t'apporte ma deuxième chemise. Titus, pourquoi est-ce que tous les gens continuent à m'appeler Mingli? Mon prénom à moi, c'est Li Fu, et mon nom de famille, c'est Monsieur Ming. Attends, t'es en train de me dire qu'en vérité, ton prénom, c'est ton nom de famille, et qu'en plus, ton deuxième prénom, c'est le premier, et ton nom de famille, en vrai, c'est ton deuxième prénom. Voilà, c'est ça. Mais c'est une histoire de fou, ça me rend dingue. Ben, j'y suis pour rien, moi, là-dedans. C'est simple comme bonjour. Vous m'appelez Li Fu ou encore Monsieur Ming. Ou alors Ming Li Fu. Oh, j'ai saisi. Merci. Mais non, il n'y a pas de quoi. Salut, Mingli. Salut, Mingli. Ça va, Mingli? Mingli, mais comment tu réagirais si au lieu de Lucky Luke, je te nommais Luke Lucky? Bah, si ça te fait plaisir. Oh non, j'en ai assez, personne ne me comprend ici. J'ai l'impression de parler chinois. Mingli, tu as travaillé pour le chemin de fer à l'époque où tu es venu de l'Ouest. Je ne suis pas arrivé de l'Ouest, mais de l'Est. Comment ça, t'es pas né dans l'Ouest? Non, faut pas chercher. Li Fu n'est plus d'humeur pour expliquer. Cette histoire remonte déjà à 20 ans. Alors, tu sais peut-être ce qui s'est passé pour ce train qui a déraillé à l'époque. Très peu de choses. Il ne voulait pas parler aux anciens porteurs d'Extrême-Orient. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé de carrière. Ah, zut, tu étais le seul à pouvoir me renseigner là-dessus, à part Axel. Pas le seul. Monsieur London Pass rappelait Ming Li Fu. Mais Li se souvient de lui parfaitement. Et son poste était haut placé dans les chemins de fer. Notre banquier, c'est donc ce qui s'est passé? Oh, rends-moi un petit service. Ne parle de tout ça à personne. Je suis muet comme un canard laqué. Et les secrets sont mis là-dessous, puis cachés. Mingli, est-ce que vous pouvez sauver cette robe? Je l'ai trempée dans l'eau, mais ça ne l'a pas arrangée. Oh, t'as plein de peinture. Et en plus, elle a été confectionnée à Saint-Louis. Oh, beaucoup de blanc, ce sera dur. Mais peut-être qu'en la mettant toute blanche, un jour, ça pourra vous être utile. Pour un mariage. Ce serait étonnant. Bien, je ferai tout ce que je pourrai sans aucune garantie. Merci. Lotta, où tu vas? Je me rends au pont toute seule, puisque personne ne m'accompagne. J'ai envie de savoir ce qu'il en est. C'est trop risqué d'y aller toute seule. Ah oui? T'as besoin d'être protégée là-bas. Attends-moi. Tiens, rentre en plan te protégera. Merci. J'avoue que je me sens moins seule. Ya!
Magie au meurtre, un mineur disparaît mystérieusement. Écoutez ça. Depuis la disparition d'Axel Erickson, juste après qu'il ait refusé de vendre sa terre à la London Bank, on est obligé de croire que ça peut être le forfait d'une crapule. C'est le banquier qui a bien dû payer un gars. Calmez-vous, les gars. J'ai suivi London pas à pas sans arrêt, et je parie qu'Axel sera demain parmi nous. C'est pas ce qui est écrit en première page. Tu remets jamais en doute ce que tu lis. Moi, je sais pas lire. Vous êtes mécanicienne aussi? Mon père m'a appris comment ça fonctionnait. Mais je suis faite pour être journaliste. Bien pratique de s'y connaître en tout. Je sors 40 exemplaires minute quand la machine tourne à toute vapeur. La pression monte aussi dans leur tête. Alors que vous savez que London n'a pas approché Axel. Je n'ai rien affirmé. Sauf que c'était à lui que ça profiterait qu'Axel disparaisse. Ah, évidemment, c'est accrocheur. Et ça se vend comme des petits pains. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai un scoop. Je dois immédiatement sortir ça. Le banquier London travaillait au chemin de fer. Oh, quelle horreur! Cette peinture blanche! Oh non, non, Mingli, non. je croyais que tu étais muet comme un canard laqué. Quand j'aurais eu le temps d'en parler, puisque depuis que t'es parti, je suis en train de laver. Je n'ai pas arrêté une seconde de frotter cette robe. Mais pourquoi elle était dans cette tenue pour repeindre ses fenêtres? Rentre en plan. J'aperçois une lumière. Chope! Chope! Attaque! Tu es peut-être le meilleur ami de l'homme et de la femme, ça m'étonnerait. Là! Décrassez-vous les oreilles. Écoutez. Ben London, qui travaillait pour le chemin de fer à Daisytown, est aujourd'hui son banquier. Lui, il travaillait au chemin de fer, mais je crois que s'il existe un métier pire que celui de banquier, c'est bien ça. Ouais, et je parie qu'il a réglé son compte à notre vieille Axel. Il l'a mis dans un trou, et alors il l'a... Titus, je sais que vous n'êtes pas du genre à monter les gens contre un homme. Qui nous? Ah non, ce serait pas gentil. Mais on veut savoir ce qui est arrivé à notre copain Axel. Ah, le même pote que vous vouliez virer du saloon hier soir? C'est vrai, mais l'absence de ce papy, ça me donne le cœur gros. L'absence ou l'absinthe? Oh. Bon, écoutez, il y a une explication plus sensée, et je vais la trouver. Luc! Je sais ce qui est arrivé à Axel! C'est bien le banquier qui l'a... Non! Écoutez, C'est Lothar! le train fantôme! Je l'ai vu venir! Non, ne l'écoutez pas! C'était le train! C'est vrai, je mentirais pas! J'ai entendu la cloche, j'ai vu la lumière, j'ai rien inventé! Il faut me cacher jusqu'au lever du soleil! Luc, protège-moi ou je veux aussi disparaître! Lothar. Oh. Très bien, d'accord. Maintenant, rentrez tous chez vous, que personne ne traîne! Vous avez entendu? Personne n'est à l'abri. La malédiction de ce train est sur Daisytown. Mais on connaît le responsable de ce malheur. Ouais, on le connaît. Luc, mais qu'est-ce que tu fais? Je te protège, Lothar. Ces barreaux sont en acier. Je te demande de me soutenir moralement, mais pas de m'emprisonner! Désolé, tu risquerais d'exciter tous ces bonnes gens. Luc, il y a une meute qui s'approche de chez London. Et voilà, d'être contente. Je ne veux pas qu'il soit lynché. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on découvre la vérité. Luc, je t'en prie, ne me laisse pas, s'il te plaît. Je suis prête à parier qu'ils vont à un barbecue. Oui, et je sais ce qu'ils veulent comme barbac. Quoi? Virgile, pendant que tu es debout, fonds chez London et protège-le. Oui, Luc. Tu gardes la prisonnière. Je suis pas une prisonnière. Becky, occupez-vous de Lothar. Luc, le train fantôme arrive. Ne me laisse pas.
Salut à toi. Bonsoir. Arrêtez, restez où vous êtes. Qui êtes-vous? J'ai dit restez où vous êtes. Est-ce que vous êtes dur d'oreille? Donc comment osez-vous pointer une arme contre le juge? Ah, vous êtes donc le juge. On m'a appelé ici, je suis l'honorable juge Reynard. Ah, pardon. Et moi, je suis le shérif Luc. Je ne vous attendais pas ce soir. Pardon, essayez de me parler plus fort, je ne vous entends pas. Et personne ne m'avait prévenu qu'il y avait de l'armoise dans le coin. Moi, je suis allergique à l'armoise. Je préfère vous servir d'escorte. La population n'est pas très amicale. J'aimerais discuter avec vous avant l'audience. On vous a mal renseigné. J'ai toujours eu horreur de la danse. Ah, tu parles d'un cas. Et si on parlait d'Axel? Je déteste les villes de l'Ouest. Je me suis rendu compte qu'il y avait tout le temps un énergumène pour semer la panique parce qu'il était trop bavard. Si ça ne tenait qu'à moi, je les emprisonnerais. Alors parlons un peu d'Axel Erickson. Ah, c'est une bonne idée. Mais où courent tous ces gens? Au barbecue. Descendez de cheval, je vous rejoins ici. Un barbecue? Et il dit que les gens ne sont pas amicaux dans cette ville. Allez, monte la tête du banquier! On a une surprise pour toi! J'ai un petit cadeau à ta taille! Rentrez chez vous, ça suffit! Non, reste! On est venu apporter une cravate à notre banquier! Axel ne reviendra pas ici pour autant. Peut-être, mais ça nous soulagera! Ouais! Ce sera la première fois que cet affreux aura l'air de danser la gigue! Ouais, c'est ça! Assez bavardé! Y a qu'à brûler sa maison! Ça alors? D'un seul coup, il fait tout noir. Ouais. Et j'ai plus de mal à viser et c'est très dangereux. Ah oui? Et peut-être que c'était pas une très bonne idée de le prendre ce soir. On reviendra plus tard pour lui faire essayer sa cravate. C'est ça. Ils sont partis. Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Le procès ne peut pas avoir lieu, London. Trouvez-moi 12 jurés dans ce coin. En tout cas, je veux qu'on me protège. Mais j'ai demandé à mon adjoint d'ouvrir l'œil. Quelle blague! Vous le trouvez rassurant, votre adjoint? Tant qu'on y est, vous voulez savoir pourquoi ils sont en colère? Vous auriez peut-être pu nous le dire. Bon, d'accord. Je me suis associé à la compagnie des chemins de fer pour acheter des terres. Mais je n'ai rien à voir avec la disparition d'Axel. Oui, peut-être. Mais si j'étais vous, j'éviterais de sortir pendant un temps. Pour que je manque l'audience d'Axel, il est hors de question que je rate ce procès. C'est normal qu'on me déteste, le banquier est fait pour ça. J'ai pas envie de vivre caché, sous prétexte qu'ils sont superstitieux. Oh, bah si vous le dites. Il est sympathique, ce banquier. Quoi? On va encore faire des heures supplémentaires? Oh. Oh, Seigneur, pourquoi je suis parti de Delaware? Monsieur le juge, si vous laissez venir Axel, ça ne prendra pas 2 jours. Repoussez l'audience jusque-là. C'est impossible. Si je reste 2 jours de plus ici, ma tête va exploser. Bon, d'accord, je fais un geste. Je repousse mon audience, mais jusqu'à demain soir. C'est mon dernier délai. Merci, juge Reynard. J'ai plutôt intérêt à trouver Axel. Luc, Lotta est partie. Où ça? Elle s'est envolée, volatilisée. Et je parie que vous avez vu le train, vous aussi. Je vous jure que c'était si étrange. La cellule de Lotta était verrouillée. J'ai dû regarder 1 minute par la fenêtre, mais lorsque je me suis retournée, Lotta s'était envolée. D'accord, allons-y. Tu vois, je le savais, Axel avait raison, tu vois bien. Faut en avoir le cœur net.
Luc, c'est moi la prochaine. Le train fantôme l'a enlevé. Au secours, la ville est hantée. Sauvons-nous. Ouais. Becky? Qu'est-ce qu'il est, hein, Luc? Pourquoi est-ce que tous les gens sont excités ce soir? On me cache quelque chose. Pourquoi personne ne me tient au courant? Oh, c'est fatigant à la fin tout de même donner à clé. Becky? Vous êtes là? T'as eu peur, Lucky Luke? Non, les fantômes ne te tapent pas sur l'épaule. Fantôme? Où ça? Est-ce que tu as vu Becky O'Toole? Son nom me dit rien. Mais quel fantôme? Regarde un peu ce journal. J'ai vu le train fantôme par Becky O'Toole. Pourquoi le journal qui doit paraître demain est imprimé aujourd'hui? Et par quel miracle? Luc, reviens là! Ou tu seras aussi enlevé par le train fantôme! Et le train arrive. Ne t'inquiète pas, Jumper. J'espère qu'il n'a pas l'intention de faire un chargement de bétail. Plutôt solide pour un fantôme. Bon, je le savais. Nom d'un chien, c'est Luc. On croyait tous que c'était London. C'est à vous, Becky? Ah, Luc, pourquoi est-ce que tu refuses de croire ce qui est parfois difficile à expliquer? Parce qu'un train n'avance pas sans fumée, donc c'était forcément une plaisanterie. Mais moi, j'ai mordu à l'hameçon comme Lothar. Oui, quand Becky nous a dit son secret, eh bien, on a eu envie de lui apporter notre aide. Mais comment vous avez réussi à ouvrir la cellule? Je suis bonne mécanicienne, n'oubliez pas. Lotta, pourquoi tu m'as rien dit? Tu as confiance en moi. Ouais, mais tu as été si sûre de ne jamais apercevoir de revenants. Excuse-moi, Lucky. Tu as dû te faire beaucoup de soucis pour moi, non? Non. Tout ce que je voulais, c'était faire peur à London. Et quand j'ai entendu l'histoire d'Axel, j'ai trouvé que c'était le moyen idéal. Pourquoi London? Il ne vous a jamais embêté? Non. Mais en vérité, je ne m'appelle pas O'Toole, mais Becky Kelly. Vous êtes la fille du conducteur du train? C'est ça. Et c'est London qui le commandait? Si le train a eu cet accident, c'était sa faute. Mais comment prouver ça? London a menti en disant que papa était sous ce soir-là pour se protéger.
Becky a monté ce canular pour que London reconnaisse et admette ses torts. Faut l'obliger à témoigner devant un juge, sinon ça n'a pas de valeur légale. Et l'audience est demain soir. Ouais, et maintenant le juge va penser que je suis vraiment dingue. Je te demande pardon, Axel. Ce sera ma faute si on t'enlève ta terre. Ça ne se produira pas. Tu vas descendre le banquier? Non, je suis pas hors la loi, mais je peux la détourner. En lui brisant les mains? Non, j'ai une idée pour le jour de ton audience. Tu crois que la justice est aveugle à ce point? Non seulement ça, mais en plus elle est dure d'oreille. Monsieur le juge, c'est la mine d'Axel qui est en jeu ici. Vous devez vous rendre sur place pour vous faire une meilleure idée. Réunir une assemblée en plein air? Jamais. Ce ne serait pas convenable. Vous avez sans doute raison, la montagne n'est pas un bon endroit, en particulier depuis cette semaine avec tous ces feux de broussailles. Vous avez dit broussailles? Toute l'armoise du coin a été brûlée alors. Il n'y en a plus un brin. Bah ça change tout. L'audience se tiendra près de la mine. Il fait nuit, ça me plaît pas d'être là. T'imagines si la chose se ramène? Les fantômes se montrent jamais quand il y a tant de monde. Respire ça. Oh, j'adore l'armoise, ça sent bon. J'aurais pas dû accepter de venir avant l'incendie. Silence, s'il vous plaît, je déclare la séance de Daisy Town ouverte. L'honorable Horace Sélacius Reinhardt la présidera. Est-ce que le plaignant Ben Landon est présent? Oui, c'est moi, votre honneur. Et où se trouve l'accusé Axel Erickson? Bon, vu l'heure tardive, nous allons commencer. Présentez votre témoignage. J'ai noté un passage de la déclaration qu'Axel Erickson a faite à une journaliste avant-hier. J'ai aperçu le train fantôme. Quoi? Excusez-moi, je n'entends rien. Ah, c'est vrai. Axel a donné Apportez-moi ça, mes yeux sont plus fidèles que mes oreilles. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce barouf? T'as une idée? Ah non, aucune idée. Vous l'avez entendu, vous aussi? Mais non, je n'entends rien. Et enlève-moi tes sales pattes de ce manteau. Alors là, ça m'étonnerait que t'entendes rien. La ferme, pauvre crétin, ce n'est que le vent. Mais ça, c'est quand même pas les criquets. C'est le fantôme du train! Au secours! Il va nous emporter! Le train fantôme arrive! Sauvez-vous! Oh, je suis en retard, j'ai même pas eu le temps de dîner. J'ai manqué quelque chose? Vous n'entendez aucun bruit. Ah, ça c'est moi. Excusez-moi, ça m'arrive avec les haricots. Non, non, écoutez. Ce bruit, qu'est-ce que c'est? On dirait un train. Non, qu'est-ce que vous dites? Mais est-ce que vous êtes cinglé? On n'a pas vu passer un train dans le coin depuis 20 ans. Écoutez, je l'entends venir de là. Où ça? Mais qu'est-ce que vous marmonnez comme ça? Non mais rassurez-moi, est-ce que vous l'entendez? Oh, mais de quoi vous parlez? Non, ça ne peut pas m'arriver. Oh, je suis en plein cauchemar. Ah non, vous êtes éveillé. En voiture, London! Et surtout, n'oublie rien! Oh! Ah, c'est Axel!
suis pas d'humeur à m'amuser au tribunal ce soir. On n'est pas au théâtre. Alors présentez votre témoignage et vos preuves qu'on en finisse. Axel était juste là, derrière. Ben, vous passez bien trop de temps en chambre forte. Oh, monsieur le responsable du chemin de fer. Personne ne savait que c'était moi qui contrôlais. Nous savons tout, London. Il nous reste encore de la place pour toi. Tout le monde t'attend. J'aimerais entendre ce que vous avez à dire. Non, je dois prendre sur moi. Ça passera. Il faut que je témoigne devant le juge. Êtes-vous enfin décidé à me présenter vos preuves? Oui, je vous les donne. Comment dire? J'ai vu dans le journal... Monsieur Landon, vous auriez dû aussi mourir dans ce train. Si vous êtes le seul d'entre nous à voir des fantômes, c'est peut-être parce que c'est à vous qu'ils en veulent. Pourquoi, Ben? Pourquoi? C'est parce que j'ai... C'est ma faute, il y a eu un accident de train. Oui, j'ai tué tous ces gens. J'étais le contrôleur du mouvement des trains. J'étais sûr qu'il n'aurait pas dû partir. Mais je tenais tellement à ce qu'il soit à l'heure que je n'ai rien avoué à Kelly. Ce n'était pas sa faute, mais la mienne. Oh. Pitié, pitié. Je ne veux pas que le train fantôme m'enlève, aidez-moi. Si j'ai compris, cette affaire du train, c'est à cause de lui. Oui. Protégez-moi. Jetez-moi en prison par pitié. La Cour déclare Axel Erickson en excellente santé mentale. Au pire, il ne peut pas être plus fou que le plaignant. Ouais. Quant à vous, Ben London, je me vois obligé de vous condamner à la prison et aux travaux forcés pendant 5 ans pour négligence criminelle. Oh, c'est très gentil. Merci, mon bon juge. J'aurais donné n'importe quoi pour avoir cette chance. Quoi? Qu'est-ce que vous me racontez? Il dit qu'il s'attendait à pire sentence. Je vous signale que les travaux forcés, ce n'est pas la détente au soleil à l'étranger. Oh, c'est trop. Oh, j'en ai plus qu'assez de sentir l'armoise de cette ville de fous. Monsieur le juge, emmenez-moi avec vous. Emmenez-moi avec vous. Très jolie, finalement, une robe blanche mortuaire en tenue de soirée. Hé, Mingley, t'aurais dû voir London quand il a quitté la ville. Chaque fois que le bon juge éternuait, le banquier bondissait. Pas vrai, Lothar? Lothar, je vous félicite. Comment Becky s'est volatilisée? C'est son secret, faut lui demander. Elle n'est pas venue avec toi? Ah non, je croyais qu'elle était venue avec vous. L'époux est très précis de connaître Becky O'Toole. Mais attends, c'était pas O'Toole, c'était Becky Kelly. La fille du fameux conducteur du train. Impossible. J'ai bien connu Becky Kelly. Elle était dans le train qui est tombé. Elle est morte avec son père. Il y a 20 ans, et ça, c'est sûr. Ah, je ne marche pas. Est-ce que vous avez vu la photo de près? Celle qui est pendule, là. Of all the lonesome cowboys in the West, I figure I've gotta be the lonesomest. I wanna ride the range where there's lots of elbow room, feel the wind blow free and smell the sagebrush bloom. Gotta be on my own time, singing my lonesome cowboy blues. Yes, I'm the
other day. My horse got so upset we rode the other way. I gotta be on my own some, singing my lonesome cowboy blues. Some folks think it's heaven in a hotel with their puffed up pillows and their quilts piled high. Well, I don't hanker for no hotel, just wanna kick my boots off by the campfire's glow while the lonely coyotes cry. Well, my bed is my horse and saddle, and my blanket is the sky. Of all the lonesome cowboys in the West, whose birds I can see, I'm still the loneliest. Beneath the prairie stars, I'm gonna drift and dream tonight, and never find what I'm looking for, but then I might. So let me be on my own some, singing my lonesome cowboy blues, just living the life I choose.